Bonjour les enfants, et une nouvelle semaine commence. Alors, comme d'habitude, on va commencer par notre petite dictée. Donc, si vous avez déjà préparé votre cahier, vous pouvez continuer à écouter la vidéo. Sinon, faites une petite pause, marquez la date du jour, marquez dictée en sautant une ligne, faites la présentation que vous avez l'habitude de faire. Voilà, croix, point, afin de sauter des lignes et pouvoir se corriger. Bien, donc si vous êtes prêts, donc maintenant, d'abord je vous la lis et ensuite je vous la dicte. Alors j'ai fait une petite dictée amusante d'un rêve un peu étrange, voilà, vous allez voir. Je rêve que je monte une montagne en peignoir, j'arrive dans un chalet et j'ouvre la poignée avec mon poignet pour éviter le virus. Derrière la porte, j'entends une araignée grogner, puis tout à coup, elle me fait un clin d'œil. Voilà, petite histoire. Donc, première question, est-ce que c'est un texte ou est-ce que ce sont des phrases? Oui, vous avez raison, c'est un texte puisque ça parle de la même chose, un rêve un peu étrange où on suit une personne qui monte une montagne en peignoir. Bon, voilà. Hein, maintenant, je vous la dicte. Allez, comme d'habitude, je la dis doucement, mais si vous avez besoin de répéter, vous revenez en arrière sur la vidéo, vous mettez pause sur la vidéo, d'accord? Allez. Je rêve que je monte une montagne en peignoir, virgule. J'arrive dans un chalet et j'ouvre la poignée avec mon poignet pour éviter le virus. Point. Vu que c'est un texte, on continue la dictée derrière le point et non pas à la ligne comme quand ce sont des phrases. Donc point. Derrière la porte, virgule, j'entends une araignée grogner, puis tout à coup, virgule, elle me fait un clin d'œil. Point. Allez, donc là, hein, je vous pose la question, est-ce que la dictée est terminée? Eh non, elle n'est pas terminée. Il faut, oui, s'auto-corriger. Eh bien, donc c'est parti. Je vous mets comme d'habitude la petite image. Vous faites pause dessus et vous vous corrigez. Cette petite image, je rappelle, il manque quelque chose qu'on commence à faire. Vérifiez vos verbes. Enfin, trouvez vos verbes, trouvez le sujet. Alors, comment on trouve un verbe? On se demande qu'est-ce qu'il fait, hein, c'est une action. Une fois qu'on a le verbe, on trouve son chef pour savoir comment il s'écrit le verbe. On trouve le chef, c'est le sujet. Pour trouver le sujet, je vous rappelle, on se demande qui est-ce qui? Qui est-ce qui grogne? Qui est-ce qui? Voilà. Donc, et là, on trouve le sujet. Si le sujet est pluriel, à ce moment-là, le verbe aussi sera pluriel, donc avec ENT. Si le verbe est si le sujet est singulier, c'est-à-dire tout seul, le verbe aussi sera au singulier. Allez, go, je vous laisse faire. Correction de cette dictée. Donc, première chose, on vérifie qu'on n'a pas oublié de mots. Soit vous avez relu tout seul et s'il n'y avait pas de sens, c'est que vous aviez oublié un mot. Soit vous m'avez réécouté, vous avez suivi avec votre doigt pour être sûr qu'il ne manquait pas de mots. Bien, ensuite, vous avez vérifié qu'ici, il y avait une majuscule en début de phrase, bien le point à la fin de cette première phrase, une autre majuscule et enfin le point. Vous avez vérifié les mots que vous deviez connaître, c'est-à-dire montagne, peignoir, poignet, poignet. Alors, araignée, je ne l'avais pas donné, mais il était dedans pour ceux qui ont fait attention. Il y avait grogner. Alors, il y a marqué cligner de l'œil, mais moi, j'ai fait clin d'œil. Bon, voilà. Alors, voilà. Ensuite, eh ben, il faut vérifier les pluriels. Alors, les pluriels, ici, il faut que je fasse la chasse aux déterminants pluriels. Hein. Les déterminants pluriels que je connais, c'est les, c'est des, c'est mes. Alors, je cherche hein, dans tout mon texte. Dès que j'en vois un, je l'entoure et je vérifie qu'il a bien fait son travail. Et bien voilà, vous aviez un texte ici sans pluriel. Donc, c'était plutôt facile. Ensuite, à la fin, on vérifie aussi les pluriels pour les verbes. Ils sont un petit peu différents. Donc, je cherche mes verbes. Ah, d'ailleurs, j'en ai oublié un là.
Ah oui, rêve. Il y en a quelques-uns qui ont dû se souvenir qu'on l'avait appris, et donc il y avait un accent circonflexe ici sur le E. Avec, c'est un mot qu'on a vu souvent, hein, c'est C à la fin. Dans, c'est ANS. Hein, voilà, tous ces petits mots tout à coup, on l'a vu aussi. Pour, c'est un petit mot qu'on a vu, on met pas de E à la fin. Tous ces petits mots-là qui servent constamment dans une dictée, on y fait attention, c'est pareil, quand on écrit le AN, c'est jamais AN quand il est tout seul, comme ça, hein, c'est toujours EN. D'accord. Et pour le E ici, hein, alors la petite technique, hein, vous le verrez au fur et à mesure, pour savoir si c'est ET ou EST, eh ben, je mets celui-là quand je peux dire et puis, hein, et que ça a du sens. J'arrive dans un chalet et puis j'ouvre la poignée. Donc si je peux mettre ET, ça veut dire que je peux dire et puis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc ensuite, les verbes. Le sujet, donc vous voyez qu'ici le verbe, qu'est-ce que je fais? Je rêve. Le sujet, c'est je. Et on a vu qu'avec je, c'est e. Pareil ici, je, c'est monte. Ici, je voulais revenir sur ces trois ici. Le j que vous entendez dans j'arrive, j'ouvre, j'entends, ça veut dire que je parle de moi. Donc ce j ici ne peut pas être accroché à arrive. On ne dit pas nous j'arrive, nous j'arrivons. Donc le j ici, il doit être séparé puisque ce j là, c'est le j de je comme ici. Sauf que je ne mets pas le e mais une apostrophe parce que sinon j'ai le e à côté du a. Et en français, vous le savez, je l'ai répété, on ne met pas deux voyelles l'une à côté de l'autre. Donc ici, pour pas avoir le E et le A, je mets une apostrophe. Ici, pour pas avoir le E et le O, je mets une apostrophe. Pour pas avoir le E et le E, je mets une apostrophe. Mais il ne doit pas être collé puisque c'est pas le même mot. Ici, c'est le je parle de moi. D'accord? Donc là, je suis tout seul, le E tout seul. Tout seul, le E tout seul. Alors ici, ça c'est un verbe, vous verrez, hein, c'est un verbe du troisième groupe, c'est quelque chose que vous apprendrez au fur et à mesure. Ici, avec les verbes du troisième groupe, avec le je, c'est le S. Voilà. Sinon, à part ça, ah si, le mot derrière, hein, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, le mot derrière, c'est un mot qu'on a déjà vu. Hein. Donc c'est pareil, essayez de bien retenir les mots que l'on a déjà vus. Voilà pour la dictée.